Alors, Picard, en quelques mots, leader du secteur surgelé, bien évidemment. C'est une des enseignes préférées des Français depuis de longues années maintenant. On a 1035 magasins aujourd'hui, évidemment une activité omnicanale, mais on va en parler juste après. Et c'est 1300 références en magasin, avec une rotation de à peu près 300 références par an qui tournent, soit des innovations, soit des refontes et améliorations de recettes. Donc une vraie dynamique permanente de renouvellement. Sous l'impulsion de notre nouvelle présidente, donc Cathy Collard-Gégère, depuis plus de 6 mois, presque un an maintenant, donc on a entamé un plan de croissance, en effet, qui doit nous amener à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les 5 ans, ce qui fait une progression de plus 30%. Et donc, évidemment, on a identifié et on croit au potentiel de nombreux leviers de croissance, dont l'omnicanal en particulier. Chez Picard, ça part déjà d'une notion d'accessibilité, parce que c'est vrai qu'avec 1035 magasins, on pourrait assez naturellement se dire il y en a un à côté de tout le monde et c'est facile d'y accéder. En vérité, on a encore aujourd'hui des consommateurs en France qui doivent faire 40 km pour aller jusqu'à un Picard, et avec la spécificité du surgelé, le respect de la chaîne du froid fait que ces 40 km, c'est un vrai effort. Et que, par exemple, on est prêt à le faire au moment de Noël, parce qu'au moment de Noël, il y a un enjeu particulier autour du repas, parce qu'en plus, nous avons des gammes festives qui sont extrêmement réputées, à juste titre, parce que d'une grande qualité et très renouvelée. En revanche, le reste de l'année, faire 40 km, c'est trop long. On est plutôt en moyenne à un 20 km maximum, encore une fois, pour respecter cette garantie de la chaîne du froid. Et donc, il est nécessaire, pour aller toucher ces clients qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à Picard, de leur donner tous les moyens d'y accéder plus largement. Et donc, ça passe par la livraison à domicile, le click and collect et d'autres leviers que je vais détailler. Ce qui a été fortement accéléré depuis octobre 2020, c'est en effet ce qu'on appelle les parcours de course, qui sont même maintenant de plus en plus des parcours de vie. On doit être sur tous les points de contact et tous les endroits où nos consommateurs passent maintenant désormais, ou font leurs achats. Donc les différents leviers qu'on a pu soit accélérer, soit mettre en test, soit confirmer. On a d'abord la livraison à domicile, donc ça on en fait depuis longtemps. La livraison à domicile, jusqu'à l'année dernière, on couvrait 35% du territoire, qui représentait 65% de la population. Depuis fin d'année dernière, on a étendu la couverture à 100% du territoire, en s'associant avec un partenaire qui est Chronofresh, qui permet là aussi de garantir le respect de la chaîne du froid jusqu'au domicile et jusqu'au congélateur de nos clients. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir cette promesse absolue de vous avez accès à Picard où que vous soyez. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est le développement du click and collect. On a démarré depuis octobre de l'année dernière. On est aujourd'hui à 50 magasins. On en aura 300 encore dans un mois. On aura l'intégralité du parc globalement à la fin de l'année. Donc là aussi, développement de ce parcours-là. On teste également depuis 3 mois maintenant, quasiment 3 mois, un partenariat avec Deliveroo. Donc ça, c'est très nouveau aussi, parce que du coup, on va chercher des nouveaux clients et des nouveaux usages pour les mettre face à Picard et voir quelle est leur appétence. Et donc, on teste depuis mi-janvier 17 magasins parisiens ou couronnes parisiennes. Et les résultats sont là aussi extrêmement riches d'enseignements sur cette nouvelle cible et sur le véritable incrémental de ces nouveaux parcours. Et le dernier parcours que je vais aborder, parce qu'il illustre bien la notion de parcours de vie même, puisque là on est plus complètement sur un parcours de course, c'est notre activité snack bar connecté, donc de la distribution automatique, plus, parce qu'encore une fois, cette notion de connexion elle est là pour garantir en permanence que la chaîne du froid est respectée, encore une fois. Et donc là, on a à peu près 25 machines aujourd'hui qui sont installées plutôt dans la région parisienne, dans des entreprises, dans des magasins, parcs de loisirs, dans des grandes écoles. Et donc là aussi, 24 heures sur 24, les publics qui fréquentent ces lieux ont accès à l'offre Picard, avec un choix de plats salés, un choix de dessert disponible 24 heures sur 24 à des tarifs absolument accessibles, puisqu'on démarre à partir de 3 €. Et ça marche absolument, très concrètement, parce que c'est, encore une fois, on est sur une offre qui est l'offre de Picard, c'est-à-dire des plats qui sont savoureux, qui sont variés, qui sont équilibrés, donc cette promesse de confiance est liée, et c'est une vraie alternative à la distribution automatique classique, et donc ça a évidemment un grand succès. Concrètement, ce qui est le plus net, c'est vraiment cette notion d'incrémental et le fait qu'on répond à chaque fois
a des besoins nouveaux et c'est un vrai volant de recrutement sur notre business. Donc on recrute des nouveaux clients à chaque ajout de nouveaux parcours. Pour vous donner un exemple, sur l'extension de la livraison à domicile France, en ajoutant cette couverture, on a constaté que les clients qui utilisaient donc ces zones additionnelles étaient à 50% des nouveaux clients qui n'étaient pas présents dans notre base client magasin. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur de l'acquisition de nouveaux chiffres d'affaires et de nouveaux clients qui, le moment venu, probablement, puisqu'on travaille aussi dans les leviers de croissance, l'extension du parc magasin. Ça veut dire que ces clients-là, le jour où on va aller implanter un magasin plus proche de chez eux, en fait, ils seront déjà naturellement clients Picard et donc ils seront déjà naturellement drivés aussi vers le magasin. Sur le click and collect, même constat, dans les magasins où on l'a implanté pour le moment, en moyenne, c'est 40% des nouveaux clients qui utilisent ce service sont nouveaux. Là aussi, donc du vrai incrémental. Ce qu'on constate sur Deliveroo, ce que je peux vous donner comme enseignement, c'est qu'on est plutôt sur des paniers moyens qui sont équivalents à ceux du magasin. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi parce qu'on aurait pu se dire, ok, c'est plutôt de la consommation de snacking et j'ai besoin à midi, là, tout de suite, de mon repas et donc de ma barquette. Et en fait, non, on constate que c'est plutôt assez proche d'un panier magasin et donc d'un mix de produits qui sont tout autant pour consommer immédiatement que peut-être pour la suite de la journée, voire de la semaine. Et donc, on est systématiquement sur de l'ajout de nouveaux parcours et de réponses à de nouveaux besoins. Sur les clients historiques, ce qui est extrêmement notable, c'est que nos clients qui deviennent omnicanaux, c'est-à-dire qui consomment plus d'un parcours, donc qui en général viennent du magasin encore pour la grande majorité et qui consomment en plus de la livraison à domicile ou du service click and collect, c'est qu'on est sur des clients qui dépensent en moyenne 2 fois plus, quasiment 2 fois plus qu'un client monocanal magasin. Donc là, encore une fois, on se rend compte que c'est un moyen assez naturel par l'accessibilité, par la praticité et par la mise à disposition plus simple de l'accès à Picard, d'augmenter sa consommation. Alors ça, quelque part, c'est assez naturel aussi parce que la possibilité d'accéder plus régulièrement ou plus facilement à Picard, c'est aussi un moyen de naviguer plus facilement entre les catégories parce que la force de notre offre, c'est qu'avec 1300 références, on couvre du soir au matin, du matin au soir, du lundi au dimanche, de la boulangerie aux légumes bruts, aux plats cuisinés individuels, familiaux. Et donc du coup, cette navigation entre les catégories, elle est vraiment très simple. Et la force aussi de la qualité de nos produits, c'est qu'une fois qu'on en a essayé un, en général, le réachat suit parce que l'expérience gustative, évidemment, est au rendez-vous. Donc, en fait, l'un dans l'autre, on a vraiment un cercle vertueux que plus la gamme est accessible, plus on la teste, plus on essaye, plus on navigue, et donc ça nourrit à nouveau cette fidélisation. Alors, on vient de faire un travail de fond sur la marque avec une refonte de la plateforme de marque. Et en l'occurrence, cette plateforme, elle est désormais plus inclusive, plus accueillante dans le sens large du terme. Et elle part d'une mission de marque qui est nourrir sans cesse l'amour du bon. Et d'une nouvelle signature, Picard pour le bon et le meilleur, qui nous amène en permanence à accueillir de façon très inclusive l'ensemble de nos publics qui nous consomment tous de façon assez différente entre ceux qui cuisinent, ceux qui ne cuisinent pas du tout, mais au global qui sont tous animés par l'amour du bon, c'est-à-dire l'amour du bon produit, du bon goût, du bon pour la planète aussi, puisqu'on est nos équipes produits sont très naturellement drivées par tous les enjeux d'engagement RSE et qualité. Et c'est vrai que un des leviers pour garantir cette inclusivité et ce fait qu'on accueille l'ensemble de nos publics, c'est justement l'omnicanalité parce qu'elle contribue à nous rendre accessibles de manière physique à l'ensemble de nos publics. Donc l'un nourrit vraiment l'autre et c'est aussi ce qui fait que tous les parcours omnicanaux sont embarqués très naturellement dans toutes nos communications. Si vous avez vu récemment notre nouvelle campagne publicitaire, on voit
concrètement des collaborateurs magasins, on voit un livreur de la livraison à domicile qui sont nos propres collaborateurs et on a tenu à ce que ce soit pas des acteurs mais bien nos propres équipes qui sont là parce qu'elles contribuent aussi à ce lien relationnel qui est extrêmement fort chez Picard, puisque si vous interrogez quelqu'un, il va nous dire « Ah, mon produit préféré c'est celui-là » et dans mon Picard, les équipes elles sont comme ça, et il y a toujours une anecdote qui est racontée. Un point de vigilance, mais je pense que j'en ai parlé un peu en filigrane, c'est qu'on a un enjeu extrêmement clé, c'est de garantir la qualité finale de nos produits et donc ce fameux respect de la chaîne du froid et du grand froid en l'occurrence. Donc il y a un vrai challenge pour nous parce qu'autant on le garantit quand c'est nos propres circuits, autant de distribution, donc nos camions, nos magasins bien évidemment, autant quand on travaille avec des partenaires, du coup on met en place des protocoles extrêmement stricts et qui en général élèvent aussi le niveau de qualité du partenaire. Donc ça, c'est un enjeu qui nécessite que nos équipes qualité en particulier soient engagées très concrètement dans ce sujet-là avec nos partenaires. L'autre point qui est plus vraiment un point de vigilance ou en tout cas un facteur de succès, alors qui est pas propre à Picard, hein, qui est vraiment pour moi dans toutes les enseignes de distribution, c'est le fait d'embarquer absolument les équipes magasins, les équipes réseau dans l'omnicanal. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que de plus en plus ces parcours, alors je vais parler du click and collect, passent par le magasin assez naturellement, qu'on fasse du retrait colis ou qu'il y ait de la préparation de commandes. Et donc ça doit être pensé avec les équipes, ça doit s'intégrer dans les process magasins et pour avoir une gestion au cordeau qui à la fois ne perturbe pas le run du magasin mais aussi garantisse une expérience client homogène. Mais également parce que les équipes magasins sont les premiers promoteurs de ces services et de ces parcours auprès des clients. Et voilà, c'est le point que j'expliquais tout à l'heure, hein, la relation avec les équipes, cette notion chez nous, en tout cas, de presque commerçant local, parce qu'on est quasiment une enseigne de proximité, est extrêmement importante. Et donc, le fait que nos équipes parlent de ces parcours à leurs clients est un élément clé de succès. Et donc ça passe aussi par le fait que l'omnicanal soit présent aussi dans les modèles de rémunération des équipes et que du coup la cohérence soit absolue entre ces nouveaux parcours et leur activité au quotidien. Et je terminerai par un autre point de vigilance, ou en tout cas un point d'attention, c'est tous ces parcours-là, et toute cette activité omnicanal-là, elle nécessite d'être extrêmement agile, alors c'est le terme habituel, mais en tout cas d'être extrêmement réactif, à la fois parce que les usages des clients changent à vitesse hallucinante. On l'a vu sur les derniers mois, on a gagné en moyenne 3 ans d'usage e-commerce en 2 mois de confinement. C'est un peu ça le standard habituellement communiqué. Et du coup, c'est important d'être très réactif et si on a les standards habituels historiques de se dire je ne sors quelque chose que quand c'est parfaitement exécuté, que tout fonctionne très très bien, on est généralement obsolète au moment où ça sort. Et donc cette notion de tester, y aller en mode un peu dégradé mais pour voir comment réagit le client et d'ajuster au fur et à mesure, c'est souvent une vraie révolution, ou en tout cas un vrai changement qu'il faut vraiment accompagner en interne. Donc ça, pour moi, ça sera un des points de vigilance, ou en tout cas un des facteurs à ne pas oublier pour le succès de l'ensemble de ces lancements omnicanaux.